revenir sur les actions massives. Donc, tu m'as posé la question tout à l'heure. Est-ce que c'était important quand on passait à l'action de manière massive d'être aligné d'abord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que l'alignement? L'alignement, c'est quand notre mental veut quelque chose, que notre subconscient est d'accord et que notre corps sait faire tourner l'énergie du résultat qu'on veut. Parce que, évidemment, qui dit résultat plus élevé, dit énergie plus grande. Et donc, le corps, il a besoin de savoir faire tourner ce type de résultat. Ou sinon, ce sera trop pour lui. Il va paniquer, votre système nerveux va paniquer. Et donc, vous allez commencer à repousser le résultat. Bienvenue à Nora Zaza, comment tu vas? Nora est en Belgique, je suis Frédéric. Et ça fait très plaisir de t'avoir ici, hein, Nora, ce soir. Merci. Nora, est-ce que tu peux te présenter en 3 minutes pour que les gens sachent ce que tu fais, qui tu es, d'accord? Mais en 3 minutes. Yes, ça va être possible de faire. Donc, je suis manifestation, money et mindset coach. Donc, j'accompagne les entrepreneurs à garder un centrage émotionnel puissant afin qu'ils puissent concrétiser dans la matière leurs désirs financiers, leurs désirs matériels ou des désirs dans des autres catégories de vie. Donc, voilà pour ce que je fais aujourd'hui. Alors, comment ça se passe? Ça se fait soit sous forme d'immersion en one-to-one, parce que j'utilise parfois des techniques très pointues comme la recherche de mémoire cellulaire dont on parlera peut-être. Et donc ça nécessite du présentiel. Et donc je me suis spécialisée dans les immersions d'une journée ou de plusieurs journées. Ou alors ça peut se faire également par Zoom dans des accompagnements de minimum 3 mois, puisque le changement, ça prend du temps. Quand on veut changer son identité, quand on veut changer sa nature intérieure, ça ne va pas se faire tout seul. Notamment parce que le corps est addict à tout ce qu'il connaît, il est addict à tout ce qui lui est familier. Le cerveau aime aussi tout ce qui lui est familier. Et donc, il y a beaucoup de résistance du corps et du système nerveux au changement. Il n'aime pas ça, ça lui coûte tout simplement trop d'énergie. Et donc, il va toujours résister au changement. Et donc, ce que je fais avec mes clients, c'est que j'éduque le corps, le mental à aller dans le même sens que le désir. Mon corps mental, et je vais rajouter subconscient, évidemment. Et donc, tout comme toi, Youssef, j'utilise les neurosciences pour provoquer le changement chez la personne. Ok, super. Ce qui nous intéresse ici, parce qu'effectivement, avec Nora Zaza, c'est toute une encyclopédie, hein, d'accord? On a vraiment beaucoup de gratitude par rapport à. C'est juste extraordinaire, hein, le contenu de valeur qu'apporte Nora, je pense que c'est un contenu qui est complètement d'ailleurs unique sur le marché francophone. Vous ne trouverez ce contenu nulle part ailleurs, okay, parce que c'est vraiment du homemade. Et moi, ce que je voulais en fait que tu nous partages, en fait, Nora, c'est que à la base, tu viens du salariat, c'est-à-dire que tu étais professeur, mais durant le salariat, tu faisais du coaching à 25 € de l'heure, c'est ça? Exactement. Donc, je viens effectivement du salariat et d'un coaching à 25 € de l'heure. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai fait un saut quantique et je suis passée, comme tu as dit dans l'annonce, de 25 € de l'heure à des immersions de 3 jours en one-to-one qui valent 6K. Donc, c'est-à-dire 2K la journée, en gros. Et si on compte 25 € de l'heure, fois 8 heures, ça nous fait 8 fois 260, 8 fois 5, 40, donc 200 €. Donc, de 200 € la journée à 2000 € la journée, ce qui fait du fois 10. Et donc, c'est un appel de changement d'identité. Super. Comment tu as réussi à passer en fait de manière écologique? Parce que est-ce que ça s'est fait dans l'effort? Pour moi, ce qui est important, d'accord, de comprendre, c'est aujourd'hui, tu le fais beaucoup de fois. Maintenant, c'est une normalité d'avoir des gens qui payent 2000, 2500 par exemple la journée ou 6000 €. C'est une normalité. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui a été fait une fois et ensuite, ça y est, ça a été fait une fois et ça y est, on vend que le résultat d'une fois. Ou alors, c'est quelque chose qui se fait maintenant naturellement et qui se fait de manière écologique et qui se fait de manière régulière. Voilà. Donc,
aujourd'hui, c'est régulier, aujourd'hui, c'est reproductible. Aujourd'hui, je suis totalement à l'aise avec ce genre de résultats. La première fois dont on a discuté ensemble de modifier mes tarifs horaires, c'était très, très, très challengeant pour moi. Le Je m'en corps rappelle très bien. Je m'en crispait, rappelle très ouais, le système nerveux se crispait, le corps se crispait. Et donc, ce que je dis bien, c'est que quand on veut un nouveau, quand on veut faire passer du nouveau dans le corps et dans le système nerveux, il y a énormément de résistance. Et donc, je pense que la première étape, c'est celle de la méthode YES. Hein. C'est le You, c'est l'identité et donc c'est l'autorisation. Et je pense que en discutant avec Youssef, en voyant à quel point lui, il avait cette facilité à s'autoriser à plus. Donc, je pense qu'on peut aussi beaucoup apprendre quand la personne en face de nous, elle a une énergie qui est énorme, rien que par sa présence. On apprend, on délie, comment dire, on va se connecter à sa fréquence vibratoire et donc le corps, il ne peut pas faire autrement que de mimer et donc de s'autoriser à plus. Et donc, je pense que la première étape, c'est s'autoriser à avoir plus. Effectivement, c'est vrai que l'autorisation, je me rappelle au départ quand je lui ai parlé, je lui ai dit, mais écoute, pourquoi tu vends, c'est vraiment extraordinaire ce que tu fais, Nora. Pourquoi tu vends pas tes coachings, voilà, à 250 au départ, je lui avais dit déjà 250 euros. Ah bon, elle est revenue 3 jours après, elle a monté à 100 euros, je crois, ou 80 euros, je me rappelle plus. Donc, comme quoi, oui, effectivement, j'ai mis un j'ai électrocuté son cerveau. Ok, Ouais, exactement. je me rappelle de l'électrocution, mais ça, c'était cette prise d'électrocution a pris quelques jours, ça a médité en fait, parce que il faut toujours un temps d'intégration. Ok, n'oubliez pas que c'est pour ça que quand on travaille en fait 3 jours sur un séminaire, comme le séminaire qu'on fait à Tenerife le 7, 8, 9 octobre, justement, ok, ou l'autre date quand cette vidéo sera postée pour une autre chose, n'importe quel séminaire qu'on fait de 3 jours, on travaille justement, voilà, c'est tellement intense, il y a tellement d'électrocution dans le cerveau, c'est pour reprogrammer votre cerveau à de nouveaux résultats. Et quand vous reprogrammez votre résultat, donc tout de suite, le résultat n'arrive pas immédiatement. Il y a la biochimie de votre corps a besoin de travailler, et surtout Nora, là-dessus, c'est vraiment quelqu'un qui l'incarne bien, parce que je sais qu'elle a besoin de travailler, elle a besoin de méditer, ça a besoin d'infuser, de rentrer à l'intérieur pour que justement ensuite, voilà, quelques jours plus tard, elle revient, elle dit, écoute, 250 non, mais 100, écoute, je suis bien OK pour qu'on puisse commencer avec ça et on va tester. Est-ce que tu te rappelles de ça? Bien sûr, bien sûr. Donc, j'ai passé mes stations radio-financières, c'est comme ça que je les appelle, petit à petit. Et au départ, c'était très inconfortable. Et puis, évidemment, quand on passe cette barrière qui est inconfortable et qu'on continue à se former et qu'on continue à travailler sur soi, alors là, j'insiste, c'est évidemment, il faut avoir des exemples. Hein, si vous comptez faire ça tout seul dans votre coin, donc je pense que moi, j'ai investi sur moi au minimum 150 000 euros en formation et en immersion. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis autorisée à plus. Hein. Et donc ici, je pense que l'investissement sur soi, on ne peut pas y échapper. Être accompagné, être mentoré, être coaché par quelqu'un, je pense que ça accélère les résultats. Moi, personnellement, j'ai toujours dit à tout le monde, je le disais à ma femme Nora également, on en parlait très souvent. Ma femme, par exemple, c'est une coach exceptionnelle, d'accord, extraordinaire. Moi, personnellement, je ne suis pas coach, je suis mentor. Okay. Par contre, oui, j'utilise des outils de coaching dans le mentoring. J'ai développé une méthodologie de coaching, mais je suis mentor. Okay. C'est très, très clair, c'est comme ça mon positionnement. Je suis un mentor qui entraîne. Donc, moi, je suis mentor et trainer. C'est-à-dire que je suis un entraîneur. Moi, je vais t'entraîner à passer à l'action. Je vais t'entraîner je vais te challenger. Je vais jamais te dire les choses qui te font plaisir. D'accord? Je vais marcher sur tes doigts de pied, bien sûr, plusieurs fois. Je vais marcher sur tes doigts de pied. OK? Mais c'est pour te faire du bien. Pas pour te faire du bien, pas pour ce que tu as envie d'entendre, mais pour ce que tu as envie de solutionner. OK? Et bien sûr, ça sera, c'est quelque chose qui challenge énormément les gens, mais mon objectif, c'est de te faire passer à l'action de manière massive. Okay, mais de manière massive, alignée et stratégique. Ça, tu dois l'aligner, d'accord? Massive, alignée. Pourquoi alignée? L'action doit être une action qui est alignée avec ton système de valeurs. D'ailleurs, Nora, qu'est-ce que toi tu penses de l'action
massive, alignée, stratégique. Donc, moi, évidemment, comme tu l'as bien dit, je pars du principe, bon, on va partir du principe que la personne, on va prendre le cas des coachs ou des mentors, est compétente dans ce qu'elle fait, parce que ça, c'est évident. Si vous n'avez pas les compétences, c'est la base. Alors, même si vous avez des compétences, ça ne veut pas dire que vous allez vous autoriser à faire des choses plus grandes, à avoir les résultats que vous voulez ou à réussir à matérialiser cette vision plus grande que vous avez. Alors, j'ai commencé tout à l'heure par parler de l'autorisation. Donc, je pense que c'est important de s'autoriser à voir plus grand. Alors, ce qui va se passer, c'est que si on commence à se faire accompagner, on s'autorise à plus, on commence à s'autoriser à plus parce qu'il y a une montée d'énergie. Okay, et donc, qui dit énergie plus haute, hein, donc le deuxième pilier de la méthode Yes, qui dit énergie plus élevée, va dire des idées meilleures, des pensées meilleures, et donc un passage à l'action qui est plus facile. Hein, quand vous êtes fatigué et qu'il faut encore vendre, ce n'est pas aussi facile que quand vous êtes en haute énergie. Donc là, même si on vous dit non, si vous êtes en haute énergie, ben, il n'y a pas de souci, vous continuez. Si on vous dit non en basse énergie, ben, là, vous arrêtez. L'erreur que vont faire la plupart des gens, c'est se faire accompagner 2 mois, 3 mois. Et avec cette montée d'énergie, ils vont justement créer le résultat une fois. Mais le corps n'est pas encore totalement éduqué à la nouvelle station radio-financière. Donc, le travail n'est pas encore fini. Et c'est là que la plupart des gens font une erreur, c'est qu'ils vont faire un séminaire une fois, une formation une fois. Ils vont avoir un début d'action et dès le premier challenge, comme le corps n'est pas encore bien câblé, la puissance interne, elle n'est pas encore en place, eh ben, ils vont se dire, bah, tiens, j'arrive plus à le reproduire ou tiens, mes résultats diminuent. Et donc, je pense que c'est important de continuer, justement, quand on a les premiers résultats, surtout, il ne faut pas arrêter, il faut continuer à se faire mentorer, il faut continuer à assister à des immersions, justement, pour câbler le corps de manière définitive. Et quand vous avez câblé le corps de manière définitive, alors là, vous montez un palier, vous stabilisez votre station radio-financière, et puis vous continuez, vous visez le palier suivant. Tandis que si vous ne faites pas cette étape de stabilisation, donc où vous continuez ce travail de vous-même avec évidemment le mentor et le coach ou en allant dans des immersions de manière régulière, alors là, la stabilisation, elle ne se fait pas. Et donc, vous faites du one-shot et hop, vous retombez à votre avant et si pas pire qu'avant. Et donc, ça, je pense que c'est une erreur à ne pas faire. C'est aussi s'autoriser à garder le résultat sur le long terme. C'est important. Faut pas pire. C'est vraiment important ce que tu viens de dire là. Merci Nora. En fait, aujourd'hui, j'étais en fait justement en training ce matin et le traîneur, en fait, il expliquait quelque chose qui a vraiment résonné en moi. C'est-à-dire que faites-vous accompagner par des personnes qui ont le résultat ou qui ont matérialisé, d'accord? Parce qu'en fait, c'est faux. J'ai lancé le débat sur les réseaux il y a quelques jours et en fait, il y a tellement de personnes en fait qui font du développement personnel, mais qui n'ont jamais fait rien d'autre avant. Et ils ont gagné de l'argent qu'avec le développement personnel, donc ils ne savent pas faire autre chose. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas encore réussi le résultat, ils gagnent de l'argent en partageant l'information qu'ils ont reçue de quelqu'un d'autre, mais eux-mêmes n'ont pas encore incarné le résultat. Et ça, malheureusement, c'est 99% des personnes. Okay. Personnellement, je viens du business traditionnel à la base. Je suis entrepreneur du business traditionnel, je viens de l'industrie du tourisme, et du secteur immobilier. À la base, je suis un agent immobilier, d'accord. J'ai une agence immobilière ici aux Canaries, on était spécialisé dans la refinanciation, Et de là, je suis passé à directeur marketing d'un hôtel, donc j'ai pu gérer. Et ensuite, j'ai monté un tour opérateur qui a eu un grand succès avec une équipe de 32 closers on faisait 12 000 ventes par an. Donc, j'ai gagné de l'argent dans le traditionnel avant de rentrer dans le développement personnel. Mais je vous dis ça pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, en fait, vendent simplement de l'information. Et on n'est pas ici pour vendre de l'information. Sinon, vous devez, en fait, vraiment trouver un mentor qui va vous aider à avoir cette transformation, qui va vous amener, en fait, dans l'île. Vous êtes dans une île, là, d'accord? Ici, par exemple, sur l'île de Tenerife. On est sur l'île de Tenerife. Et vous avez envie d'aller aux Bahamas, sur l'île des Bahamas. Mais vous dites, waouh, elle est magnifique, l'île des Bahamas.
elle est juste extraordinaire. Le sable, il est génial. La maison, voilà, l'air, il est extraordinaire. Le poisson, il est magnifique. Oh, c'est mon rêve d'aller aux Bahamas. Ok, est-ce que Youssef, par exemple, ou est-ce que Nora, par exemple, est la bonne personne pour m'emmener sur l'île des Bahamas? Ok, ok, parce que si j'arrive aux îles des Bahamas et je peux acheter une maison là-bas, ok, je vais pouvoir réaliser ce rêve, en fait, que je rêve de. Et tout est possible. Mais est-ce que Nora, Youssef est la bonne personne? Est-ce qu'ils ont déjà réussi? Youssef sont passés de l'île de la Belgique, imaginez-vous Bruxelles, d'accord, la grisaille de Bruxelles avec le ciel qui presque te tombe sur la tête, à un ciel et vivre dans le quartier le plus luxueux, d'accord, de Tenerife. Donc, nous, on a déjà fait ce processus personnellement, mais est-ce qu'on est vraiment habilité à pouvoir t'amener à ce processus? Mais le plus important, c'est d'où est-ce que tu pars? Est-ce que toi, tu as envie? D'accord? Est-ce que tu as envie de vivre ça? D'accord? Est-ce que pour toi, c'est important de vivre en fait ce style de vie? Et c'est ça, vous devez vraiment choisir la personne qui a déjà matérialisé dans la matière, ok, le résultat que vous voulez manifester. J'insiste là-dessus parce que vraiment, à un moment donné, il faut vraiment se positionner. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que le coaching, c'est voilà, il faut juste aller à un séminaire de Tony Robbins et voilà, avoir eu le workbook et travailler et être coach. Non. Moi, personnellement, j'ai toujours dit à tout le monde, hein, je le disais à ma femme Nora également, on en parlait très souvent. Ma femme, par exemple, c'est une coach exceptionnelle, d'accord, extraordinaire. Moi, personnellement, je ne suis pas coach, je suis mentor. Okay. Par contre, oui, j'utilise des outils de coaching dans le mentoring. J'ai développé une méthodologie de coaching, mais je suis mentor. Okay. C'est très, très clair, c'est comme ça mon positionnement. Je suis un mentor qui entraîne. Donc, moi, je suis mentor et trainer. C'est-à-dire que je suis un entraîneur. Moi, je vais t'entraîner à passer à l'action. Je vais te challenger. Je vais te jamais te dire les choses qui te font plaisir. D'accord? Je vais marcher sur tes doigts de pied. Bien sûr, plusieurs fois, je vais marcher sur tes doigts de pied. OK? Mais c'est pour te faire du bien, pas pour te faire du bien, pas pour ce que tu as envie d'entendre, mais pour ce que tu as envie de solutionner. OK? Et bien sûr, ça sera, c'est quelque chose qui challenge énormément les gens, mais mon objectif, c'est de te faire passer à l'action de manière massive. Okay, mais de manière massive, alignée et stratégique. Ça, tu dois l'aligner, d'accord? Massive, alignée. Pourquoi alignée? L'action doit être une action qui est alignée avec ton système de valeurs. D'ailleurs, Nora, qu'est-ce que toi, tu penses de l'action massive, alignée, stratégique? Donc, moi, évidemment, comme tu l'as bien dit, je pense. Ouais, c'est intéressant que tu dises ça, en fait, Nora, parce que justement, ce matin, je méditais là-dessus. Okay, il existe exactement beaucoup de séminaires, et j'ai beaucoup de respect, hein, d'accord, par exemple pour mon confrère Anthony Robbins, okay, qui fait marcher les gens sur le feu et tout ça, mais c'est un séminaire de motivation, d'accord. Et en fait, aujourd'hui, et pour réellement réussir sur du long terme, sur la stratégie de long terme, vous devez avoir en fait, nous dans le séminaire par exemple qu'on organise ici à Tenerife, justement dans les prochains jours, hein, les 7, 8, 9 octobre, eh bien, vous allez avoir 50% de motivation, mais il va y avoir 50% okay, d'introspection. Il va y avoir les deux en fait. Vous allez avoir d'introspection et nous allons travailler d'accord, sur la partie interne. Okay, parce que la motivation, c'est bien. Oui, bien sûr, je sais comment vous motiver à passer à l'action. Mais ce n'est pas un séminaire, et je vais être très clair avec vous, et je ne suis pas un motivateur. Les gens me disent, ouais, tu es un motivational speaker parce que me voient en orange, yes. Non. Tu as tort. Je ne suis pas un motivational speaker. Je suis un impact speaker. C'est différent. OK? Je suis un speaker d'impact. Pourquoi? L'impact, c'est ce que je vais rechercher. Et l'impact, il est là parce qu'on va aller travailler en profondeur. Effectivement, c'est quand tu viens vivre une expérience avec Mister Energy en interne, OK? Et que ce que je fais, c'est que j'élève ta fréquence vibratoire à travers l'énergie, à travers des exercices pour équilibrer ton hémisphère gauche et ton hémisphère droite de ton cerveau pour que tu puisses justement avoir cette transformation. Parce que mon objectif, mon intention à travers le séminaire, les immersions que j'organise depuis déjà très longtemps, c'est mon business model depuis que j'ai commencé dans le coaching en 2017, c'est ta transformation, que tu puisses vivre la meilleure expérience transformationnelle de ta vie. Ah oui, Youssef, tu mets le target. Oui, mais bien sûr, mais c'est normal pour moi. C'est une normalité. Comment ça? Oui, c'est une normalité. Pour moi, je ne conçois pas que tu ne vives pas. Ce matin, je montrais en fait, vous vous rendez compte, Mia, elle est là aujourd'hui. Vous savez combien de temps on passe pour faire les workbooks de travail, les manuels de transformation. Et ces manuels de transformation, je ne sais pas si vous avez la vidéo ce matin là, j'ai d'aller la voir sur le groupe, mais c'est un travail de titan.
Normal, parce que chaque exercice, tout est paramétré pour que vous puissiez vivre cette transformation. Nora, pour faire 1 heure d'intervention dans un de mes séminaires, elle le prépare une semaine et des fois, c'est 15 jours avant. Venir sur les actions massives. Donc, tu m'as posé la question tout à l'heure. Est-ce que c'était important quand on passait à l'action de manière massive d'être aligné d'abord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que l'alignement? L'alignement, c'est quand notre mental veut quelque chose, que notre subconscient est d'accord et que notre corps sait faire tourner l'énergie du résultat qu'on veut. Parce que, évidemment, qui dit résultat plus élevé, dit énergie plus grande. Et donc, le corps, il a besoin de savoir faire tourner ce type de résultat. Ou sinon, ce sera trop pour lui. Il va paniquer, votre système nerveux va paniquer. Et donc, vous allez commencer à repousser le résultat. Donc, qui dit alignement, dit accepter le résultat au niveau du mental, au niveau du subconscient, au niveau du corps. Pourquoi est-ce que c'est super important de faire ce travail interne, que ce soit au niveau de l'énergie, au niveau du mental ou au niveau de la reprogrammation des croyances? C'est parce que si maintenant on vous pousse à créer un résultat et que le corps n'est pas aligné, que le subconscient n'est pas aligné, à un moment donné, vous allez le saboter, soit par exemple en gagnant une somme d'argent et en faisant des mauvais investissements. Vous allez choisir, vous allez être visible par des gens qui vont, entre guillemets, profiter de vous et vous faire investir et vous faire perdre votre argent. Soit vous allez perdre cet argent très vite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que apprendre à s'aligner à ce qu'on veut avant de passer massivement à l'action, ça garantit un résultat durable et pas du one shot. Évidemment, pour les actions alignées, dans un premier temps, c'est super important d'avoir des actions avec lesquelles nous, on est alignés. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question de tout à l'heure. Ok, super Nora. Quelle a été la chose qui t'a le plus impacté parce que bien évidemment dans l'accompagnement Yes, parce que ma femme, elle a eu la chance d'avoir la méthode Yes et elle a vu l'évolution depuis qu'on se connaît depuis plus de 3 ans maintenant. Ok, quel était réellement de tout ce que je t'ai enseigné ou tout ce que je t'ai partagé, quelle était la chose qui t'a réellement le plus transformé, on va dire, de tout ce que tu as appris et tout ce que tu as appliqué, et tout ce que tu as mis en application. Si tu devais donner, écoute-moi, franchement, cette chose-là, ça m'a, waouh, Youssef, c'était vraiment, ça m'a transformé. Alors, je dirais, donc j'avais déjà parlé de l'autorisation tout à l'heure, le fait que toi, tu t'autorises à beaucoup, en fait, parce que voilà, il faut dire les choses comme elles sont, tu t'autorises à faire ce que tu veux et énormément. Et donc, évidemment, c'est super inspirant. Donc, je pense que l'autorisation, elle est montée et surtout élever ses standards. D'accord. Donc, je pense que la méthode Yes, elle permet qu'on élève nos standards et qu'on s'autorise à aller chercher le niveau suivant, à aller chercher nos résultats et surtout, avec évidemment tous les rituels énergétiques, à garder cette énergie haute. Parce qu'en énergie haute, on a tous les choix possibles. En énergie basse, nos choix vont devenir beaucoup plus restreints. Donc, c'est vraiment ça qui m'a le plus impacté. Okay. Super. Ce travail interne sur l'énergie, sur l'identité et l'autorisation et l'élévation des standards. Ok. Et d'accord, super Nora. Par rapport à toi, ce que tu fais, okay, qu'est-ce que tu as modélisé? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as modélisé dans ton business model, okay, que tu as mis en application, que tu mets en application toi aujourd'hui, ce que tu as appris avec la méthode, tu mets en application aujourd'hui avec tes clients? Est-ce que tu as quelque chose que tu utilises, que tu as modélisé, que tu l'as fait à ta sauce à toi, bien sûr avec ta touche personnelle? Est-ce que tu as… Alors, je vais commencer d'abord ce que j'ai modélisé moi, c'est qu'au niveau de ma communication était très restreinte avant. Et puis après la méthode Yes, évidemment, je me suis autorisée à m'ouvrir. Donc, j'ai une présence maintenant sur tous les réseaux sociaux. Je communique en live assez facilement. Ah, oui. J'avais oublié, en fait, c'est devenu naturel, mais Nora Zaza, il y a 1 an, elle n'était pas sur les réseaux sociaux. Elle n'avait jamais fait de live de sa vie, en fait. Elle s'est autorisée, je crois, c'était quand ton premier live, Nora? C'est vrai, hein? Tu n'avais jamais fait de live? Des fois, c'est pas de live.
Je pense que c'est en avril 2021 que j'ai fait mon premier live sur les réseaux sociaux, mais j'ai mis du temps à observer Youssef, à faire des lives, à faire des formations en ligne, à faire des... Je l'observais, je l'observais, je l'observais. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bah, c'est devenu naturel pour moi, en fait. C'est devenu naturel. Et donc, je me suis autorisée, à un moment donné, je me suis lancée, je me suis autorisée. Et voilà, maintenant, c'est naturel, cette présence sur les réseaux sociaux. Je pense que j'ai une C'est vrai. présence dans tout. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Aujourd'hui, tu es présente sur quoi? Sur TikTok, sur Instagram, sur tout, en fait? Sur Facebook, sur LinkedIn, voilà, sur à peu près tous les réseaux, je pense, hein. Juste D'accord. Snapchat où je suis pas. Mais D'accord. aussi pas mal de réseaux et je fais des réels, je fais des voilà, je pourrais faire des lives sans aucun stress. Ce qui veut bien dire que le corps accepte totalement, donc il n'y a pas de stress à faire un live, il n'y a pas de stress à communiquer, c'est naturel, quoi. D'accord, super, Donc la super. reprogrammation, quoi. Ok, génial. Nora, qu'est-ce que tu lui dirais à une personne qui hésite de prendre, en fait, de venir à un accompagnement avec Youssef Zada? Voilà, donc qu'est-ce que je dirais? Ben, écoutez, pour le prix vraiment des 3 jours qui est à 997, ça veut dire 300 et quelques la journée. Quand je vois on commence à 8 heures du matin, on termine à 20 heures, on a une dizaine d'heures, c'est une immersion totale. Alors, on a besoin dans notre business de plus de flexibilité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir de notre zone de confort. Venir à ce séminaire, déjà, c'est sortir de votre zone de confort. Donc, déjà, vous élevez votre niveau d'énergie comme ça. Être présent et faire des choses nouvelles pendant 3 jours dans un lieu, inspirant, puisque vous serez dans un hôtel 5 étoiles. De nouveau, c'est élever vos standards, élever votre niveau d'autorisation. Donc, je dis que rien que par le fait de venir, vous faites déjà un changement interne. Et puis, évidemment, il y aura le travail pendant ces 3 jours qui sera un travail exceptionnel, puisque moi, je les ai déjà vécus plusieurs fois ces 3 jours, que ce soit en interne ou par les stratégies ou par l'externe. En 3 jours, quand on se consacre et qu'on fait une dizaine d'heures par jour, le changement, il est énorme. Donc, je pense que voilà, moi, je dis que tout ce que j'ai créé aujourd'hui dans ma vie, je l'ai fait à partir d'investissements que j'ai fait sur moi. C'est le meilleur investissement. Et donc aujourd'hui, pour mes clients aussi, je suis un investissement puisque voilà, en venant aux immersions, en venant dans des coachings, ils multiplient jusqu'à par 20 leur chiffre d'affaires. Et donc, je pense que c'est ça en fait. Si aujourd'hui, avec un environnement qui change beaucoup autour de vous, venir travailler cette flexibilité, c'est justement être prêt à affronter un monde qui change, être prêt à rendre votre interne beaucoup plus puissant. Et donc, ça n'a pas de prix en fait. Et voilà, il Nora, faudrait être fou pour pas. Voilà. ouais, Nora, est-ce que tu veux partager est-ce que tu veux partager comment est-ce que tu as connu Youssef Zaza durant une immersion ou tu as connu est-ce que tu as connu à travers une immersion ou à travers un séminaire ou comment ça s'est fait? Mister Bah, Énergie, nous, comment tu as... on s'est connus à travers une immersion en one-to-one. Et donc, bah, ça a été ma première étape en fait. J'étais avec un mindset total, mais à 100% de salarié, et je voulais changer de mindset. Et c'est vrai que c'est là que ça a commencé en fait, où je me suis autorisée à arrêter de jouer dans mon business. J'étais auto-entrepreneur, c'est ça Donc qu'on dit, hein? solopreneur, c'est ça, tu étais Oui, solopreneur, c'est c'est ça, ça. j'étais solopreneur. Et en fait, c'était du jeu, quoi. J'avais mon salaire qui m'apportait la sécurité, évidemment, avec lequel je pouvais payer ma vie, mes sorties, etc. Donc, c'était très, très confortable. Et puis après, je me racontais des histoires que j'étais solopreneur, enfin, que j'étais entrepreneuse, quoi, déjà, à ce moment-là. Et donc, voilà, j'ai pu faire le switch entre les différentes cases. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise aujourd'hui. Donc, je me suis challengée et j'ai créé ma propre entreprise. Et donc là, maintenant, le mindset, il a vraiment, vraiment évolué depuis. Mais sans cette immersion, effectivement, je serais restée avec mon mindset de salarié. Ça, c'est sûr et certain. Ou en tout cas, voilà, je me serais menti à moi-même, je pense. D'accord. Ok, ok, ok. Super, 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 Nora.